Comment faire payer les frais de notaire par le vendeur? Aujourd'hui, nous allons voir une technique puissante, une technique de ninja appelée acte à main. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas l'utiliser? Quel est son principe de fonctionnement? Et surtout, quelles sont les conditions à respecter méticuleusement afin de pouvoir l'utiliser de façon efficace? Je t'en parle tout de suite après le jingle. Salut à toi, ici Chris du blog Ninja Immo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de mettre un like. Tu trouveras en bas dans la description de cette vidéo un lien qui te permettra de télécharger l'extrait gratuit d'un recueil de 30 fiches pratiques que j'ai mis en place qui va t'aider à exploser le cash flow de tes investissements immobiliers et surtout te présenter les stratégies d'investissement puissantes pas à pas. Aujourd'hui, nous allons voir une technique puissante qui va vous faire économiser plusieurs milliers d'euros, à savoir l'acte à main. Qu'est-ce que c'est? L'acte à main est plus ou moins le fait que les frais de notaire sont payés par le vendeur et non par l'acquéreur comme c'est l'usage. L'article 1593 du Code civil stipule que les frais de vente sont à la charge de l'acquéreur. Mais les deux parties peuvent s'y déroger et dans ce cas, le vendeur peut bien prendre en charge les frais de notaire. Donc voilà ce que c'est que l'acte à main. Maintenant, quel est son principe de fonctionnement? Dans l'usage normal dans lequel c'est l'acquéreur qui est en charge des frais de notaire, ceux-ci sont généralement égaux à 8% du prix du bien. Prenons un exemple. Vous voulez acquérir un bien qui coûte 100 000 euros. En temps normal, les frais de notaire correspondent à 8% de 100 000 euros, à savoir 8 000 euros. Le coût global du projet est 108 000 euros. Alors, dans l'acte à main, il y a une petite spécificité qu'il faut comprendre. C'est que le coût global ne sera plus, dans notre exemple, 108 000 euros, mais sera 8% de 108 000 euros. Alors, ça nous donne 8 640 euros de frais de notaire qui sera ajouté donc aux 100 000 euros. Donc, il y aura un 640 euros en plus qui sera ajouté dans le coût global. Donc, au final, au lieu d'acheter le bien à 100 000 euros, il sera acheté à 108 640 euros. Les frais de notaire sont encapsulés dans le prix global du bien. Finalement, le coût global d'investissement devient beaucoup plus élevé et transparent auprès de la banque. Voilà un peu, en gros, le principe de fonctionnement de l'acte à main. Après, dans quel cas l'utiliser? Parce que c'est bien beau de connaître la technique, mais il faut bien savoir l'utiliser au bon moment. Alors, si ton partenaire bancaire te dit qu'il te suit et qu'il est prêt à financer tes frais de notaire, dans ce cas, il est inutile d'utiliser ces techniques. Mais par contre, si ton partenaire bancaire te dit qu'il ne finance pas les frais de notaire et que tu devrais l'apporter de ta poche, dans ce cas, cette technique devient très utile et te permettra donc de pouvoir éviter de sortir cet argent de ta poche et de pouvoir garder ta trésorerie et de profiter au maximum de l'effet de levier. Alors, il faut savoir que l'acte à main n'est pas courant. Donc, ce qui fait que ce n'est pas évident pour un vendeur d'être en accord avec ce principe. Donc, il faudra simplement lui expliquer que afin d'avoir le financement le plus rapidement possible et que lui, il puisse vendre rapidement son bien et que vous puissiez acquérir rapidement, il est possible de pouvoir inclure les frais de notaire dans le coût global. Ça ne coûtera pas 1 euro de plus que la transaction normale. Moi, j'ai l'habitude de le faire et généralement, ça passe. Et pour des vendeurs qui sont toujours
sceptique par rapport à l'idée, donc il faudra donc aller en parler à ton notaire qui, lui, va aller voir, contacter le notaire du vendeur. Ensemble, ils vont pouvoir échanger, surtout s'ils ont l'habitude de faire les actes en main. Et justement, le notaire du vendeur, par la suite, pourra échanger et convaincre le vendeur plus facilement en lui disant écoutez, ça ne vous coûtera pas plus. Parce qu'au moment de la vente, le prix, le montant des frais de notaire sera retiré par le notaire et le montant de la vente sera simplement viré au vendeur. Voilà un argument que tu peux utiliser pour pouvoir convaincre le vendeur. Il est donc important de comprendre justement quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser de façon efficace l'acte à main. Vu que ce n'est pas une pratique courante, il faut savoir que plusieurs professionnels de l'immobilier ne maîtrisent pas, ou bien ne connaissent pas, ou bien même certains n'ont même jamais entendu parler de l'acte à main. Donc, tu peux avoir les agents immobiliers, qui d'ailleurs la plupart, presque tous, ne connaissent pas ce que c'est que l'acte à main. Tu peux avoir quelques notaires qui, eux, n'ont jamais fait d'acte à main, et pour eux c'est compliqué, et ils vont te dire que mais non, notre office notarial ne fait pas d'acte à main. C'est vrai, ça arrive. Tu peux avoir aussi les banquiers généralement qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas ce que c'est que l'acte à main. Donc voilà, ça ne vaut pas la peine de leur expliquer des concepts qui sont abstraits pour eux. Tous ces professionnels de l'immobilier ne sont pas forcément habitués à cette notion. Donc parfois, tu vas devoir les convaincre, parfois tu vas devoir les former. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer à des agents immobiliers, ça m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer surtout à certains notaires ce que c'est que l'acte à main et de leur présenter les différentes clauses à insérer dans le compromis de vente afin d'avoir un acte à main. Ça m'est arrivé même plusieurs fois aussi pour des personnes que j'ai l'honneur d'accompagner dans l'investissement immobilier, de leur présenter comment mettre en place, comment eux convaincre ou bien expliquer à leur notaire ou au notaire du vendeur comment mettre en place un acte à main. Donc, les conditions à respecter de façon méticuleuse pour pouvoir faire un acte à main. Sachant que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les agents immobiliers ne maîtrisent pas l'acte à main. Par conséquent, ça ne vaut pas la peine de rédiger ton compromis de vente en agence. Pour pouvoir faire de l'acte à main, il faut que tu rédiges ton compromis de vente auprès d'un notaire. Et particulièrement auprès d'un notaire qui maîtrise l'acte à main, auprès d'un notaire qui sait ce que c'est qu'un acte à main et comment ça fonctionne. Alors, deuxième chose, il faut travailler avec un notaire qui maîtrise ce que c'est qu'un acte à main. J'ai déjà fait face à plusieurs cas de figure dans lesquels les notaires, que ce soit le notaire du vendeur, que ce soit le notaire même de l'acquéreur, personne ne maîtrisait ce que c'est qu'un acte à main. Et c'est compliqué parfois avec certains professionnels de l'immobilier, avec leur ego, d'admettre qu'ils ne maîtrisent pas et de commencer à sortir des phrases ou bien des concepts qui n'ont pas de sens. Et ça peut te perturber au point où tu te dis ah ouais, non, finalement c'est peut-être pas possible, c'est pas réalisable. Non, c'est bien réalisable. Donc si ton notaire te dit qu'aujourd'hui qu'il ne maîtrise pas ce que c'est que l'acte à main, alors je te conseille simplement de changer de notaire et de chercher un notaire qui sait ce que c'est qu'un acte à main. Si tu as des phrases comme l'acte à main n'est effectué que lorsqu'on fait de l'achat dans le neuf, alors change de notaire simplement. Ce n'est pas un notaire fait pour toi parce qu'il ne maîtrise pas. J'ai aussi entendu sur le terrain, via les personnes que j'accompagne, des notaires qui disaient justement que pour faire l'acte à main, il y avait un montant élevé à payer. Donc c'était une façon pour eux de décourager les personnes intéressées par l'acte à main. Donc, surtout, ne pas signer le compromis à l'agence immobilière. Surtout, choisir un notaire qui maîtrise le concept d'acte à main. L'acte à main s'établit au moment du compromis de vente. Alors, je te propose au moment de ton offre d'achat de spécifier directement le montant du bien frais acte à main. Et ce sera plus facile au moment du compromis de vente de pouvoir clarifier et établir ça par le notaire. Et aussi, dans le compromis de vente, il faut respecter quelques notions, à savoir, il y a une clause qui s'appelle la clause d'acte à main, qui va mentionner le prix d'achat global, c'est-à-dire le prix du bien, plus les frais de notaire majorés. Comme dans notre exemple,
va mentionner 108 640 € de coût global du projet, sans détailler à combien de proportions représentent les frais de notaire. Une des puissances aussi de l'acte à main, c'est que généralement, les banques qui souhaitent que tu mettes un apport sont enclins à pouvoir négocier facilement certains éléments. Par exemple, tu vas dire à la banque, ok, je finance les frais de notaire, mais à condition que vous me donnez un différé d'un an, à condition que vous me donnez un différé de 2 ans. Et là, la banque va dire, ok, c'est une relation, c'est gagnant-gagnant, parce qu'au final, la banque t'accorde un différé d'1 ou de 2 ans, justement dans l'idée selon laquelle ça te permettra de pouvoir restituer l'apport que tu as mis. Alors qu'en réalité, finalement, tu ne mettras pas cet apport-là. Voilà comment, avec l'acte à main, tu vas pouvoir aussi économiser plusieurs milliers d'euros et conserver ta trésorerie. Voilà donc la puissance de l'acte à main. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les poser dans la barre de commentaires. Si tu veux avoir plus de détails sur l'acte à main, n'hésite pas à me laisser un message au niveau des commentaires. Si tu as besoin d'un accompagnement à ce niveau-là, prendre contact avec toi pour t'aider à réaliser toi aussi un acte à main, pour t'aider toi aussi à profiter de la puissance de cette technique. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo. Tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.